Parlant toujours du Conseil des ministres, les victimes des dernières inondations au Bénin vont recevoir l'assistance du gouvernement. La décision a été prise hier et intervient à la vue des difficultés qu'éprouvent les populations sinistrées. De même, le Conseil a autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire la phase 2 du projet de construction de marchés urbains et régionaux. On retrouve une fois encore le porte-parole du gouvernement. Des différents rapports et constats faits au niveau de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, il ressort qu'à la date du 10 octobre 2022, 40 communes sont victimes d'inondations. Celles-ci sont classées en deux catégories. Une première de 16 collectivités territoriales sévèrement affectées, ayant enregistré d'importants dégâts, et une seconde de 24 dont les dégâts sont de moindre importance. En raison des difficultés qu'éprouvent les sinistrés, le gouvernement a décidé de leur apporter les secours nécessaires dans une approche innovante. Celle-ci consiste en la mise à disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place, puis à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la diligence d'un comité présidé par le préfet du département, assisté des différents responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux concernés. À la suite de la première phase, qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes, dont la plupart sont achevés, cette deuxième phase concerne les marchés de Lokossa, Lalo, Kové, Ketu, Kandi, Wake, Peonko, Savalou, Yenawa, précisément le marché aux poissons d'Akpakpa, Ganhi, Saint-Michel, Hulakome et Zoka. Elle intègre aussi les travaux d'extension des marchés de PK3 à Cotonou, de Guéma à Parakou, puis le réaménagement de celui de Wando à Porto Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes en vue d'offrir un meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d'échanges commerciaux et, ainsi, de favoriser une accélération de l'aménagement urbain dans les localités d'implantation. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire ces chantiers dans les conditions et délais prescrits.